Bonsoir et bienvenue, c'est l'émission en interview qui entre chez vous. Plusieurs accords ont émergé sur la scène politique haïtienne. Des accords, dit-on, pour une sortie de crise. Dans cette émission, nous allons parler d'un accord, à savoir l'accord pour la paix sociale et la stabilité politique. Parmi les pléiades d'accords existants, cet accord peut-il apporter du sang neuf dans notre organisme politique haïtien pour son bon fonctionnement? On aura la réponse à cette question avec Jonas Baptisné. Il est juriste et politologue qui est signataire de l'accord pour la paix sociale et la stabilité politique. Bonsoir et bienvenue sur le plateau émission L'Interview. Bonsoir Madame Naïma, et c'est un plaisir pour moi ce plateau émission interview et m'a profité de l'occasion pour me saluer tous les téléspectateurs de télévision Pacifique et merci pour l'invitation. Nous faisons une remarque sur la question à quoi nous gagnons Capsien, Tribo, Babo et nous à chaque monde si nous sommes capables d'utiliser l'expression ça, il y a un accord par une poche et on veut c'est lui-même qui passe. Est-ce que question encore ça pas fait plus clan en société haïtienne? Et normalement, je pense que c'est un objectif que nous-mêmes, signataires accord pour la paix sociale et la stabilité politique, t'es visé. Qui ça, c'est que nous constatons que, j'en dis là, il y a plusieurs groupements, il y a plusieurs monde qui choisissent proposer un accord. Et il y a un accord en septembre, il y a un accord Louisiane, un accord Montana, et j'en passe. Mais ça vient créer un problème vraiment. Parce que après, il y a du mal pour cohabiter ensemble. Justement. Donc, l'objectif, ça, nous-mêmes jeunes, professionnels en Haïti, à l'étranger également, nous choisissons faire l'autre gens, nous proposer nous-mêmes un accord, qui n'est pas un nouveau accord, mais c'est plutôt une proposition pour être capable de combiner l'accord qu'il a déjà pour nous sortir pays dans la crise là. Donc c'est surtout l'objectif ça nous fixé et c'est ça fait nous demander tout après premier point accord nous demander pour gagner une commission de médiation qui a sorti en dedans accord. Nous allons arriver dans les détails. Mais il y a l'autre critique encore par rapport avec la question encore. Bah, nous avons non seulement leur radio-télévision Pacifique, elle fait micro-trottoir, elle bat citoyens un micro pour parler. Et plus montrer que la question encore ça vous fait dans souci pour continuer à partager le gâteau l'État. C'est-à-dire des acteurs politiques qui viennent, ce n'est pas bien sûr sortir de crise ou bien-être population, ouais, mais c'est surtout continuer avec le système. Je me sers moi-même, je vais pas aller pour servir les populations. Ça dit de remarquer ça. Je pense que les remarques là, nous toutes fait, et moi-même fait particulièrement, parce que il n'a pas commencé depuis jeudi, ça l'a longtemps. Et c'est depuis après la mort de Saline. Donc, il y a toujours une tendance à mettre masse populaire là dans une situation que lui-même est comme s'il n'a pas existé. Donc, c'est toujours intérêt personnel, intérêt mesquin que l'homme politique a toujours visé. Donc, ça qui vient faire, revendication populaire là, pas arriver dans les oreilles, on dirait. Donc, accord, oui, parfois, les refléter ça, on dirait vraiment. Il y a un série d'accords qui prend pour permettre une nouvelle classe politique émerger. Mais là, émerger, c'est pour gagner pouvoir, c'est pour changer les conditions de vie. Mais ce n'est pas population, ce n'est pas intérêt population qui mettait en cause. Oui, justement. Mais je dis à nous, j'en ai posé question bien avant, nous parlons qui ça accord ça lui-même les gagner comme diplice. Mais dans quel contexte accord pour la paix sociale et la stabilité politique lui-même prend naissance et qui est-ce qui signataire accord si là? Ok, alors, le contexte là, c'est surtout, alors, il y a une série de considérations que nous faisons et qui est important pour mentionner quelques là. Par exemple, nous-mêmes, comme jeunes, nous d'accord que nous constatons qu'il n'y a pas que gens intégrés et réellement jeunes dans l'activité politique pays. Et surtout, nous toutes, nous victimes de système, nous victimes de décisions politiques. Donc, nous obligés, nous avons obligation pour nous impliquer nous plus comme jeunes. Parce que, l'éclair, ce n'est pas nous tous qui quitter le pays. Donc, pays, c'est pour nous, c'est nous, la caille, c'est la caille. Donc, il faut nous créer des conditions pour nous vivre et vivre bien là. Donc, pour ça, nous sommes obligés d'impliquer nous. Mais, comparativement avec l'autre monde, peut-être qui gagne des intérêts personnels, nous voulons surtout gagner une solution à long terme qui doit bailler l'autre pays. Mais le constat que nous faisons, c'est surtout la crise politique là surtout qui a empiré depuis après l'assassinat du défunt président Jovenel Moïse. Donc nous venons dans un pays qui n'a pas d'institution, depuis pas d'institution, pas l'État,
Donc, pas rien qui a fonctionné. Insécurité à son plein. Ouais. Et puis, gain tout une crise économique sans précédent. Good là continue à prendre calotte dans mes dollars. Donc, nous vivons dans une situation qui est vraiment chaotique. Donc, pour ça, après, on sait de considérations que nous faisons. Jusqu'à présent, il y a 3 pouvoirs de l'État. Mais il y a 3 pouvoirs de l'État, mais il y a 2 pouvoirs politiques qui sont l'exécutif et les. Ouais. Mais il n'y a pas existé encore. Pas rien au président, pas parlement, il y a plus de 2 membres, de 2 tiers. Donc, ça vient créer problème. Institution pas là. Donc, l'État n'a pas fonctionné. Donc, après toute considération, nous-mêmes, jeunes professionnels, il y a plusieurs groupements de jeunes en Haïti comme à l'étranger. Moi-même, moi, je suis coordonnateur. Et UJH, qui c'est Union des jeunes juristes haïtiens, qui c'est un groupement qui baille tête l'émission pour faire promotion des droits de l'homme en Haïti. Et surtout, veiller à ce que yo implanté tout bon vrai état de droit en Haïti parce que l'époque n'est jamais effective. Il y a plusieurs autres groupements comme FJA qui est coordonné par politologue Mathias Devers, qui c'est un groupement qui regroupe plusieurs jeunes qui a revendiqué qui a revendiqué une série de bagages comme ces populations li a subi chaque jour. Donc c'est surtout groupe jeunes qui était toujours mis à l'écart. Donc nous voulons impliquer nous. Et implication n'est pas faite de manière personnelle comme si c'est intérêt mais pour job, non pas ça. C'est surtout une solution que nous proposons. C'est 22 groupes jeunes qui prennent l'initiative là. C'est plutôt une proposition que nous faisons avec accord qu'il a déjà pour nous retirer le pays dans la situation liée. En détail, qui proposition nous fait, qui méthode nous utiliser, qui s'allie même. Alors, rapidement, en détail, nous abordons crise là, parce que l'important pour aborder crise là sur plusieurs dimensions. Nous abordons sur 2 dimensions, mais alors, il y a 2 aspects là-dedans. Avant, nous avons un aspect conjoncturel, ça veut dire une série de propositions que nous faisons à court terme qui doivent être faites rapide parce que nous sommes obligés de créer des conditions pour le pays à continuer à fonctionner. Premier, ça nous proposer, c'est une commission de médiation qui doit être faite entre 3 accords ou 4 accords qui sont là déjà. Mais nous-mêmes, contrairement à l'autre accord, nous proposons pour aller chercher une légitimité côté corps sénateur qui était parce que au moins, si vous ne prenez pas, disons, c'est eux-mêmes qui étaient comme des élus, quand même, nous devons aller chercher une légitimité. Parce que nous constatons que PM Ariel Henry, il manquait de légitimité parce que la légitimité, c'est un bagage qui est important dans le pouvoir politique. Donc, là, pas de légitimité, on ne vient pas caractériser. Donc, la proposition nous fait, premier, ça nous c'est surtout, c'est surtout une commission de médiation qui a sorti entre accords qu'il a déjà et nous ajouté Sénat pour être capable de légitime. Mais il y a 2 principales missions. Premièrement, il y a une mission pour faire, disons, créer un gouvernement transitoire. Alors, l'homme dit transitoire, c'est entre parenthèses, parce que nous sommes d'accord que jusqu'à présent, pas de transition en Haïti. Pas de transition en Haïti, bon, ça c'est notre débat. Mais tout, il doit créer un espace de dialogue franc et sincère entre tout le monde qui est là-haut. Et puis, pour gagner une sortie de crise, disons, une proposition qui est inclusive, qui est consensuelle. Pour pas gagner, parce que là, j'en ai fait là, c'est chaque monde qui a fait par haut. Donc, nous t'ai proposé une mise en commun. Au moins pour payer les mêmes, les joindre un bagage. Parce que si nous continuons comme ça, chaque monde a fait par haut, a fait cabrit, pas fait mouton, nous pas fait une solution. Donc, c'est la première proposition que nous avons fait. C'est le premier point que nous touchons dans l'accord là. Deuxième, ça nous et tout, nous parler de système judiciaire là. L'important pour nous, parce que l'important pour nous toucher, puisque Adage a dit, c'est la justice élève une nation. Mais là, il n'y a pas de justice comme institution indépendante. Il n'y a pas d'impunité, il y a une série de barrières qui ont fait. Donc, l'insécurité a augmenté parce que pas de la justice. Donc, ça, il y a des problèmes. Il y a des problèmes surtout parce que jusqu'à présent, mais ça devient compliqué dans le sens où nous avons une situation exceptionnelle, pas de président capable de dire qui sont au lycée qui pourra nommer des juges, surtout à la Cour de cassation. Ah oui. Donc, nous avons une situation compliquée. Donc, qui méthode c'est ça fait avant tout nous parler de un gouvernement, gouvernement transitoire qui t'a dû sortir en dedans. Parce que la commission que nous proposons, il y a 7 représentants. Donc, nous essayons de toucher des représentants
pour nous représenter force vive nation. Par exemple, il y a 7 représentants, il y a un représentant de la presse, du secteur de la presse, il y a un représentant du secteur de la jeunesse, il y a un représentant du secteur privé. Donc, nous essayons de toucher une série de groupements dans la société pour nous jouer disons, représentativité. Donc, après, tu as un gouvernement qui a un mandat 18 mois dans cette position nous faire, qui a gagné pour résoudre le problème ça à court terme. Et il a gagné tout pour créer conditions, pour au moins rétablir une certaine paix sociale et une stabilité quelconque pour nous aller vers une élection démocratique. Vous parlez de 18 mois, mais ça nous toujours pas bon ici, c'est que échéance va respecter. Chambre respectée le plus souvent et la population elle-même les continuer dans une situation sociopolitique difficile. Mais maintenant, 18 mois, bon, certainement il y a des objectifs à court et à long terme. Comment, qui méthode nous allons utiliser pour, parce que dans la question choisie pour présenter le secteur, c'est toujours des problèmes. Vous voyez telle personnalité et tel groupement dit pas reconnaître lui. Donc, comment nous parlons soutenir dans difficulté ça 18 mois. Donc, est-ce que nous 18 mois est raisonnable pour tout travail ça qui est en fait? Et merci pour la question. Et normalement, il est important pour mentionner bien avant de répondre à la question que naturellement, Haïtiens par un principe, Haïtiens par un jusqu'à présent après même la plupart, oui. La plupart. Généralisé, mais après nous avons une constitution que nous pas jamais respectée. Moi, toujours remettre ça en question. Pour qui ça n'a pas dit constitution pas bon, tandis que nous pas jamais appliquer. Si nous essayons d'appliquer, c'est le ça n'a pas critiquer. Donc c'est même genre pour ça. Moi appliquer la 80%, 90%. Il pas tout ça, parce que au moins. Bon voilà. Donc au moins nous t'as dit bon OK, mais faiblesse donc nous obligés de bon l'autre. Mais c'est juste pour me répondre à la question parce que 18 mois oui, c'est peu. Mais je pense que nous sommes capables dans 18 mois jeter base un développement qui est capable de refléter à long terme. Par exemple, pendant 18 mois, le gouvernement était capable de créer des conditions pour gagner une élection démocratique transparente. Parce que 18 mois, c'est assez pour gagner une élection. Mais l'élection, ça connaît pas un gouvernement légitime. Il y a des bagages qui prennent à long terme, mais qui sortent dans le gouvernement. Ça, nous pas mentionner, ça c'est à long terme. Mais quand même, c'est basé à jeter par le gouvernement transitoire là, qui a gagné un mandat de 18 mois pour lui au moins commencer. Parce que nous sommes obligés de commencer. On ne peut pas arriver dans 10 si on ne pas commencer dans 1. Moi, par exemple, ça, Vladimir Poutine n'a pas levé aujourd'hui, il mettait Russie côté les aujourd'hui. Mais il a commencé depuis après Boussia, en 1997. Donc, il a commencé après 20 ans, mes côtés là aussi. Mais il faut nous commencer. Et pour nous commencer, il faut aller à la base. Il faut nous attaquer les problèmes et dans toute dimension. Et c'est ça, ces problèmes, ça nous en Haïti. Et il y a un constat que je fais, comme un jeune professionnel, nous sommes mal abordé pour la crise politique là depuis 1987. Haïti pas de prêt pour la démocratie. Et c'est ça le pays aujourd'hui là. Démocratie, pour instaurer ça dans le pays, il faut au moins la population prête pour ça, il faut éduquer pour ça. Parce que la démocratie, c'est lui qui pas choisir. On ne peut pas choisir sans baron qui ça bon pour moi. Nous vivons dans le pays, nos situations, 70% de la population pas un niveau. Même des niveaux, surtout éducatifs. Donc, il n'y a pas qu'à choisir ou pas qu'à laguer la démocratie dans mon population sans pas de une période de transition qui pas de jamais pour éduquer la population ça, pour te dire mais qui ça que démocratie, mais qui ça qui droit de l'homme, pas de ça. Donc c'est ça qui fait nous avons du mal pour nous entrer dans la démocratie aujourd'hui et qui amplifie chaque jour plus qui vient by crise ça que nous vivons aujourd'hui. Et Guillaume, l'autre point, mais, nous avons parlé de constitution, mais moi nous parlé de réforme constitutionnelle. Donc, et nous venons avec point ça, et nous avons un président, ancien président nous assassiné, Jovenel Moïse, qui devait passer par là dans question référendum. Et nous, Premier ministre Ariel Henry, Premier ministre et président en même temps, il faut le dire. Tu as parlé de réforme pour constitution, mais nous-mêmes nous venons avec réforme constitutionnelle. Qui ça nous dit sous point ça? Et l'important pour nous mentionner deux aspects. Lors de la réforme constitutionnelle, il y a deux aspects là-dedans. C'est soit une nouvelle constitution ou bien une modification, un amendement. Moi-même personnellement, et comme je dis, je vais parler dans tout signataire à parce que c'est ça nous proposer de concert. L'important pour nous insérer un statut permanent à pays. Là, je dis permanent, les États-Unis d'Amérique ont une seule constitution depuis après l'indépendance. La France a une seule constitution depuis après la 5e République.
Mais constitution, qu'est-ce qui fait c'est gain entre une constitution et une loi? C'est parce que la constitution est rigide. La constitution pas qu'à modifier facilement, voire pour changer. Non, mais il faut nous dire qu'il y a des constitutions qui sont tout. Toutes pas constitution qui sont. Oui, toutes pas présenter les mêmes caractéristiques. Mais il y a un bagage qui est important, c'est que il y a une série de caractères dans la constitution qu'on pas qu'à toucher, comme le caractère républicain, le caractère démocratique. Le fait qu'on pas qu'à toucher, si on quitte facilement n'importe qui, ou qu'à une constitution, n'importe qui nous va tourner dans la tyrannie, nous va tourner dans l'autre système politique qui est loin de démocratie, même si nous ne parcourons dans la démocratie vraiment. Donc, c'est ça que fait. Ou obligé, réforme dans l'idée, respecter toute provision légale. À qui nous gagné? Par exemple, l'initiative président Jovenel Moïse, pour moi, il te manque l'égalité. Pour qui ça? Parce que même la Constitution, ça dit dans l'article 244-3 que même par voie référendaire, le président ne peut pas consulter la population. Donc, pour ça, c'est parce que il n'a pas choisi modifier, changer la Constitution, même s'il t'a consulté le peuple. Parce que il prévoit une série de mécanismes pour amender. Parce que la société est dynamique, donc elle évolue normalement, il faut amender. Il y a une série de points qui sont essentiels ou capoter par une modification. Mais changer la Constitution, c'est possible, mais il aller au-delà de réalité. Pour moi, ce n'est pas une révolution. Ça a fait. J'en ai fait de 47 là, qui pas vraiment malheureusement. Quand la population dit, bon, ok, nous coupons fâchés avec le régime, ça, nous voulons notre constitution, nous voulons notre État. Là, ça n'a pas changé le régime politique, n'a pas changé aussi de bagailles, n'a pas avec une série de nouveautés, tout. Là, ça n'a pas notre pays. Parce que l'autre. Qui ça nous mérite faire réforme dans la constitution pour nous piquer? Premier, ça m'a ajouté, que moi, j'ai ajouté dans le cours que m'a fait avec étudiants, moi, j'ai dit ça, c'est parce que en Haïti, là où tu as parlé de séparation de pouvoir là, en peu le monde mal comprendre le concept ça. Parce que Montesquieu te vient avec vraiment l'idée dit que par la disposition des choses il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, il faut les séparer, mais séparer après l'évolution de la société moderne il faut que insérer mais faut que instaurer un juge ou bien un contre-pouvoir. C'est le conseil constitutionnel qu'on a prévu dans l'article 191 de la Constitution haïtienne qui pas jamais ça a créé tout problème où on a vivre là parce que les États-Unis ont un cour suprême, c'est les pouvoirs au pas 40 ans qui tranché. En France, il y a un conseil constitutionnel. En Allemagne, il y a un cour constitutionnel. Mais en Haïti, nous avons un conseil là. Mais il était dans la constitution, il n'y a pas jamais créé. Ça crée tout problème que nous vivons là. Parce que le pouvoir, il est séparé, c'est vrai. Mais il y a une possibilité pour le pouvoir, il rentrer dans, disons, séparation parfaite, vrai. Si séparation souple, parce qu'il y a une séparation rigide, il y a une séparation souple. Si le souple, côté il y en a empêché sous l'autre, il a créé corruption et qui n'est pas bon pour la population. Le ça pas un autre organe qui disons, au-dessus de trois pouvoirs, ça, qui était rassurer, on met assurer l'équilibre, ça, il crée problème. Donc c'est ça qui fait nous parler de réforme. Est-ce que nous voulons venir avec notre régime politique? Parce que là, nous sommes totalement dans le monocéphalisme avec Ariel Henry, et qui est président et Premier ministre en même temps. Mais maintenant, nous sommes habitués avec un bicéphalisme. Donc, est-ce que nous toujours pour ce point ou bien à faire réforme dans la question régime politique là? Bien. Et merci. Et malheureusement, en Haïti, nous faisons presque toute bagaille qui déjà est là, mais nous faisons à l'envers. Ou bien nous faisons de façon pas nous. Qui vient créer problème. Jusqu'à présent, Haïti, par contre, qui régime politique lié. Même la Constitution fait des problèmes pour ça. Il y a deux grands régimes politiques. Il y a le présidentialisme et parlementarisme. Mais en Haïti, nous ne nous pas connaissons. Nous parlons de parlementarisme. Pour ça? Parce qu'il y a le président. Dans le système parlementarisme, il n'y a pas de président. C'est par exemple l'Angleterre. L'Angleterre a une reine, c'est lui qui avant, mais le véritable pouvoir politique est entre les mains du Premier ministre, parce que c'est le système parlementaire. Mais quand il sortit lui-même, il sortit dans le Parlement. Mais en Haïti, nous avons des gens qui disent semi, parce que nous avons un président. Dès que nous avons un président, on a un système présidentiel. Et qui dit système présidentiel dit président. C'est un système monocéphale avec le président, le chef de l'État, et le vice-président. Vice-président, il n'est pas vraiment gain. C'est deux missions gain. Oui, c'est lui là pour lui, si toutefois président en incapacité. Eh bien, donc, nous t'as supposé plus ou moins situer nous pour nous connaître tout le monde qui régime politique nous voulait en passer. Mais tous les chaque avantage et inconvénient. Donc, choix, pas de problème, mais c'est bien fait. C'est ça. Haïti, pas de jamais dans un régime politique qui ne pourra pas lui-même. Disons, il choisit un régime qui ne pourra pas lui-même. Justement, nous gagnons quand même. Nous gagnons quand même. Dans les faits, dans la réalité. Il y a des gens qui disent son système d'exception. Parce que nous entremêlés, nous prenons un point dans chaque.
nous faire pas nous. Tant vraiment, écoute, non, mais nous, mais vraiment, c'est un paquet de bonnes belles propositions, Ah oui, nous capables oui. de dire entre guillemets. Et nous, et tout, il y a quelques mesures qui draconiennes, nous mettons et capables de dire D'accord, accord là. ça, et dans le sens que nous devons diminuer par rapport avec dépenses d'État. Oui, Bon, oui. c'est en proposition, nous des Ah, à chaque plusieurs, fois, oui. à chaque Mais qui fois, gagne toutes. mais qui va jamais arriver Oui. et effective. Donc, dis-nous, et par rapport avec toute proposition, ça, parce que comment nous sommes capables de faire dépassement de soi? C'est vrai, dans l'accord nous montrer que il faut que les accords nous mettions ensemble. Bon, entre guillemets, nous sommes capables de dire ça qui pi populaire, mais il y a quelqu'un qui dit nous-mêmes nous avons accord par nous tout. Il faut que nous sommes dans proposition ça. Bon. Mais qui genre de dépassement capable de faire? Tout bon pour nous capables d'arriver dans point ça, créer une nouvelle société, jeter de nouvelles bases. Comment faire ce dépassement? Et c'est une belle question. Et je pose une question ça souvent, comme un monde qui fait sciences politiques. Mais son seule réponse qui gagne pour question ça, c'est une prise de conscience collective. Ça veut dire qui ça? Il faut que nous d'accord que c'est Haïti qui prime. Je dis là, il faut que nous d'accord pour nous dire bon ok, il faut que nous créer conditions pour tout le monde vivre tant que monde. Il faut que nous mettions un état fort qui doit être là pour lui rassurer la population, pour lui respecter les droits de la population, droit chaque monde. Imaginez aujourd'hui dans notre pays, pas de monde qui doit, nous pas de droit à la sécurité encore, nous pas de droit à la vie, parce que droit à la vie il renouvelé chaque jour. Oui, Donc, certainement. on pas qu'à vivre dans une situation comme ça. Donc, nous arrivons dans une situation côté que tout le monde, même si tout le monde, ni jeune, ni vieux, ni monde qui était là, ni monde qui est là, ni diaspora, pour nous prendre une conscience collective pour nous dire, bon, ok, ce n'est trop, faut que nous prendre destin pays en main, faut que nous aller côté pour nous aller, faut que nous toucher pour le côté pour nous toucher. Premièrement, ça me toujours dit, l'État montre qu'on lit pas même si l'État m'a parlé de un gouvernement mais c'est eux tout qui passent déjà mais ils montrent que population problème population pas problème yo. Imaginons un pays alors l'État gagne c'est 2-3% qui alloué à l'éducation et c'est l'éducation qui moteur toute société mais ça veut dire c'est parce que yo pas de progrès mais je nous voulons progrès n'a créé plus l'école n'a créé plus université le ça nous pas n'a moins gang parce que jeunes ont besoin de l'autre activité pour faire on pas dire gangster comme ça pour déposer des armes sur ballon bagaille pour le faire donc c'est là pour aller et pour ça arriver fait faut que mon n'a voté yo gain conscience ça le patriotisme faut que yo prêt pour primer. Mais dans l'autre aspect, pendant où parler de moun n'a choisi, nous pas sans savoir que faut nous mettre aspect ça qui sont poids dans balance là. Nous pas sans savoir que Daniel Foot ouvert genoux sous son paquet moun t'a dit dans les couloirs et lui-même il dit et sur la grande scène internationale qui montrait que États-Unis et un paquet de bonnes alliés toujours forêt bouchon dans ces élections en Haïti. Justement, ça nous parlait de ingérence et au même aspect ça comment on est rapidement pas doit faire des propositions. Oui. Il y a une conséquence directe sur l'évolution de la société. Mais pour moi, c'est exprès. C'est comme pour sanctionner Haïti même parce que nous avons frappé l'Occident avec la révolution haïtienne. Nous n'avons jamais pardonné nous ça. Pour eux, c'est normal. Il y a un paramètre qui aurait fait en pile, surtout l'Occident, ça diviser pour régner. Il aurait même mettre chaos, il aurait même mettre division. Le ça, il y a toujours une place. Yo n'a pas table là négocier et négocier c'est parce que yo pas voulu nous avancer et jour pour nous avancer vrai n'a besoin d'un monde qui cap camper yo place parce que là nous dans mondialisation globalisation donc nous pas pour nous dans société internationale yo place mais place c'est nous doit limiter yo moi c'est haïtien problème là c'est un problème haïtien faut nous gagner des solutions haïtiennes comment l'île pour nous prendre des pays en main nous pas obligé à consulter pour nous prendre gouvernement il pas ça mais pour ça faut nous mettre tête nous tout. Parce que le principe de la politique dit la main qui donne, c'est la main qui dirige. Mais si c'est eux qui financent l'élection, il y a toujours voulu pour intégrer, pour faire ingérence que nous avons dénoncé. Donc, l'île, tout autant nous en bas, domination, là, toujours difficile pour nous émerger. Vrai. Et jour nous avons gagné un président qui, oui, il y a place pour nous négocier avec eux. Ça, nous pas, parce que là, nous avons globalisation, la coopération internationale, les places. Mais il faut que nous connaissions que nous devons primer pays avant tout. Donc, intérêt collectif là, ou bien problème population à durer chaque jour, si on doit sous table là. Donc, là, sous table là, il faut que nous ayons cran, il faut que nous ayons caractère pour nous dire non, nous ne sommes pas là parce que ce n'est pas bon pour le pays.
mais tout autant pour les gens de Mounsao, n'a toujours un problème ça nous là. Et pour nous, Mounsao, c'est l'école pour nous jeunes. C'est l'école qui va valeur ça, le patriotisme. C'est l'école qui forme monde. Mais en Haïti, combien de monde qui a une chance de faire classe même genre avec En fait, et nous t'avons porté peut-être des remarques sur ça, sur dernier point ça, mais c'est vrai tant l'écoute parce que nous avons des gens qui sont assez formés, nous qui passent dans un paquet de bon gouvernement déjà, des gens qui ont doctorat et qui ont post-doctorat, mais malheureusement qui n'ont pas de vision, faut que nous disions ça tout. On a passé l'école, on a formé, mais malheureusement on pas gagné une certaine vision, on pas gagné peut-être des idées et patriotiques. Ça tout là-dedans. Nous besoin de monde qui de éducation, il y a instruction tout. Il y a des valeurs morales que éduquer est important. Il faut qu'on ait l'ordre dans l'État, observer l'État ou pas de voler l'État. Oui, justement. Ou pas de entrer dans la corruption. Voilà. Non, ça rentre dans le cas d'éducation. Moi, prendre sur le plan global, mais il a dans tout. Donc, vraiment, nous remercions Jonas Baptiste, ou même qui était avec nous sur le plateau émission interview. Je crois que vraiment, il y a des jeunes qui ont réfléchi et gens qui ont place. On va vous dire dans le commencement, pas de nos places, mais c'est nous-mêmes qui devons dire nous fait place. C'est ça fait une initiative accord là pour nous dire bon OK, comme nous victimes de système dans tout, nous victimes de problèmes pays, donc nous-mêmes comme jeunes, nous voulons proposer, nous voulons un autre changement parce que nous tous pas voulons quitter pays, nous tous pas voulons entrer dans le gang tout parce que c'est seul choix ça ou quitter pour jeunes. D'accord, merci encore ou même qui t'es venu sur le plateau émission l'interview. C'était un plaisir pour moi et merci pour l'invitation. À la prochaine. Merci à vous-même qui t'a suivi émission l'interview. La paix Victor était sous télévision Pacifique. Pour suite programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.